Que vous soyez un fan d'Apple ou non, il y a un événement qui va marquer l'actualité de la tech en 2026, c'est le départ de Tim Cook de la présidence de la direction d'Apple. Et oui, puisqu'après 15 ans de règne, Tim Cook va laisser sa place à John Ternus avec une transition beaucoup mieux programmée, beaucoup mieux préparée que la précédente. Et oui, puisque Tim Cook était arrivé à la tête d'Apple juste avant le décès prématuré de Steve Jobs, le cofondateur de la marque. Et pour comprendre les changements que John Ternus pourrait apporter à Apple une fois qu'il sera le directeur général de l'entreprise, il faut se pencher sur les années Tim Cook pour vraiment comprendre à quel point Apple, en 15 ans, a été complètement métamorphosé. Dans cette vidéo, on va pas vous refaire tout l'historique de la vie d'Apple. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand Tim Cook devient CEO d'Apple, il faut comprendre que Apple est au milieu de sa grande remontada. En fait, Steve Jobs avant lui, en revenant à la direction d'Apple, va lancer l'iMac, l'iPod, puis iTunes et l'iPhone et enfin l'iPad en 2010, et donc va permettre de commencer à créer cette image du Apple moderne que l'on connaît tous. Un Apple qui va de plus en plus être centré justement autour de cet iPhone qui va devenir le produit phare de la marque, alors qu'avant c'était plutôt le Mac et le MacBook. Un iPhone qui va devenir tellement central qu'il va falloir justement un Tim Cook à la tête d'Apple pour manœuvrer le navire. Et s'il y avait qu'une seule chose à retenir de l'ère Tim Cook, c'est sans doute son talent pour la logistique. C'est ça qui l'a fait devenir CEO d'Apple et c'est ça qui va transformer Apple d'une boîte d'importance mondiale à l'une des boîtes les plus riches au monde et à l'importance la plus gigantesque qui soit. Quelque chose que l'on peut comparer à la puissance d'un État, véritablement. Là, on parle vraiment d'un Apple qui a tellement grandi qu'il est incomparable avec ce que Steve Jobs avait laissé en son temps. Et toute cette réussite, elle est liée avant tout à cette question de logistique. Quand on parle de logistique, on parle de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, cette capacité à vendre des dizaines et des centaines de millions de produits partout dans le monde en quelques jours après l'avoir annoncé, avec une production laser dans des usines en Asie, une expédition par avion ou par bateau dans le monde entier, et vraiment cette capacité à écouler des stocks mais faramineux. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ça demande une expertise et un talent que seul aujourd'hui Apple est en capacité d'avoir. Moi par exemple, on me connaît aussi pour une certaine expertise autour de Microsoft. Je me souviens des lancements de produits Surface où on a un Microsoft, pourtant une entreprise d'importance mondiale, qui annonce une nouvelle surface et dont la disponibilité, la livraison effective pour le client n'arrive que 3-6 mois après. Ça pourtant c'est une multinationale, on se dirait Microsoft avec tous les milliards qu'ils ont, ils ont cette capacité de production. Non, c'est vraiment une particularité d'Apple d'avoir à la fois d'un côté cette expertise de l'intégration matérielle et logicielle, on va y revenir, et de l'autre côté cette maîtrise de la logistique avec cette capacité à aller trouver des fournisseurs pour telle ou telle pièce, être capable d'aller sortir le chéquier pour un carnet de commandes auprès de TSMC pour avoir des puces sur les années à venir. Tout ce savoir-faire là, c'est vraiment Tim Cook qui l'a travaillé année après année pour faire d'Apple ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi ce savoir-faire autour de la logistique qui va faire que sous Tim Cook, Apple va démultiplier les produits. Alors c'est devenu parfois un défaut de la marque, mais là où auparavant on avait un iPhone par an, désormais on en a 5, 4 principaux et un entrée de gamme. On va avoir une multitude d'iPad au point où des fois on ne se rend plus compte vraiment de la différence entre l'iPad Air, l'iPad Pro ou l'iPad Mini. On va avoir une multitude de Mac, de MacBook, on va avoir les écouteurs sans fil et on va avoir même des nouvelles catégories de produits à part entière, et notamment c'est une autre des grandes réussites de l'ère Tim Cook, l'arrivée des services chez Apple. Ça avait un tout petit peu commencé avec Steve Jobs, notamment avec le succès de la boutique iTunes, mais c'est vraiment avec Tim Cook où on va avoir une démultiplication des offres d'abonnement chez Apple, Apple Car+, iCloud, mais aussi Apple Music, Apple TV+, Apple même Fitness et autres. On parle même encore d'un lancement prochain d'un service autour de la santé connectée avec peut-être une évolution d'Apple Fitness. On a eu aux États-Unis même des aventures autour de la carte de paiement avec les cartes de crédit. C'était un partenariat avec une banque, mais il n'empêche que vraiment on a un Apple qui explore tous les terrains possibles autour des services, avec un objectif pas forcément rempli par Tim Cook pour le coup d'une baisse de la dépendance aux ventes de l'iPhone qui représente encore une majeure partie des résultats d'Apple. L'idée c'est vraiment chez Apple de diversifier au maximum les revenus pour essayer d'être un petit peu moins dépendant des courbes de vente de l'iPhone. Et les services que les gens payent mois après mois, c'est forcément une bonne méthode pour réussir à supprimer cette dépendance, même si du coup, comme les services ils sont disponibles avant tout dans l'écosystème d'Apple, il faut acheter un iPhone pour s'abonner à iCloud et compagnie, on a encore un peu une dépendance indirecte. La troisième chose qu'il faut retenir de l'ère Tim Cook chez Apple,
c'est la question d'Apple contre les États. En fait, Apple devient une boîte tellement importante que chaque décision politique de la marque devient un sujet justement politique à la fois aux États-Unis mais même dans le monde entier. Alors il y a plusieurs exemples de ça et je vais passer assez rapidement. D'abord, il y a surtout l'aspect vie privée. On sait à quel point c'est devenu un argument marketing énorme chez Apple. Tout naît d'un conflit avec le FBI aux États-Unis où Apple refuse de livrer les données personnelles d'un utilisateur auprès du FBI sur un sujet autour du terrorisme. Je rentre pas dans les détails. C'est vraiment le point de départ pour Apple de toute une campagne autour du chiffrement de bout en bout et d'une manière générale de la confidentialité des données des utilisateurs. C'est surtout un excellent moyen marketing pour Apple de se différencier avec Google et l'un des nouveaux géants en date à l'époque, c'est Meta avec Facebook. Bon bah forcément chez Apple, on va absolument garantir la confidentialité de vos données, mettre l'accent sur votre vie privée. Ça tombe bien, c'est aussi quelque chose sur lequel les consommateurs peuvent pas vraiment mettre de valeur. On peut mettre de la valeur sur un processeur, sur un écran, sur la qualité d'un appareil photo, mais sur la vie privée ou l'écologie, l'autre grand aspect de la campagne de Tim Cook sur ces dernières années, bah c'est deux choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de valeur monétaire. Combien ça coûte votre vie privée quand vous achetez un iPhone, combien ça coûte la part d'écologie et du fait que les usines tournent à énergie renouvelable. Combien tout ça coûte? Bon bah on sait pas trop, mais on se dit que c'est inclus dans le prix et que c'est la raison pour laquelle on va payer plus cher notre iPhone, notre MacBook ou notre iPad. Mais cette absence de diplomatie ou la diplomatie dont fait preuve à l'égard des États Apple, c'est justement quelque chose qui va être tantôt acclamé mais tantôt également critiqué. On a aussi ce Apple qui est absolument braqué sur ses opinions vis-à-vis de l'Europe, alors que l'Europe va pousser à passer à l'USB-C sur l'iPhone, mais aussi à déverrouiller l'App Store et un certain nombre de services de l'iPhone, vraiment avec un Apple qui va freiner jusqu'au bout du bout le plus longtemps possible pour ne pas ouvrir son produit avec plus de liberté pour les consommateurs et plus de liberté aussi pour ses partenaires. On pense notamment à Epic Games qui a lancé un grand procès autour de Fortnite avec Apple. Bon bah tout ça c'est des combats juridiques qu'Apple a dû mener notamment en Europe mais pas que, hein, c'est vraiment dans plein de pays du monde. Bon, il y avait eu aussi un combat au Japon, il y a eu un combat aux États-Unis. Bon c'est Apple versus les tribunaux, Apple versus l'État et le législateur avec pas mal de conflits à la clé. Et c'est sans doute ce Apple très têtu vis-à-vis du pouvoir et des autorités que les fans auraient aimé retrouver face à Donald Trump. On a vu un Tim Cook depuis la réélection de Donald Trump plus enclin, plus complaisant vis-à-vis du pouvoir américain, qui a valu à Apple un certain nombre de critiques aux États-Unis, parce que Apple, dans son marketing, c'était aussi un certain nombre de valeurs autour des droits de l'homme, de l'écologie et un certain nombre de sujets avec lesquels Donald Trump n'est pas forcément toujours le plus d'accord. Et ce rapide passage sur Donald Trump qu'il fallait absolument aborder quand on parle de la fin du règne de Tim Cook, c'est aussi une bonne façon de parler aussi des quelques échecs ou critiques que l'on peut adresser à Apple sur ces dernières années. Il y a un produit dont on est obligé de parler qui symbolise un peu l'un des grands échecs de Tim Cook ces dernières années, c'est l'Apple Vision Pro. Parce que s'il serait absolument faux de dire que le Apple de Tim Cook n'a lancé absolument aucun nouveau produit depuis l'ère Steve Jobs, l'iPhone était déjà lancé, l'iPad était déjà lancé, c'est faux, il y a quand même eu l'Apple Watch qui a connu des débuts un peu difficiles mais qui a fini par devenir un véritable carton pour Apple. Il y a eu surtout les AirPods. Souvenez-vous du lancement des AirPods. Tout le monde se moquait d'Apple et de ses écouteurs sans fil. Aujourd'hui, les écouteurs sans fil sont devenus légion. Toutes les marques du monde entier proposent des écouteurs sans fil. C'est devenu le produit le plus courant qu'on ait dans nos poches. Et donc ça, c'est vraiment l'une des grandes idées d'Apple de ces dernières années. Donc on a des vrais lancements de nouveaux produits. Mais il y a un produit sur lequel Tim Cook a vraiment passé beaucoup plus de temps, des années même, qui devait prendre normalement la succession du MacBook et de l'iPhone. C'est l'Apple Vision Pro avec un tout nouvel OS, l'idée de passer à une informatique environnementale autour de nous, à la fois virtuelle et augmentée, quelque chose qui devait révolutionner nos vies et qui pour le moment n'a pas du tout décollé, qui a même plutôt fait un gros flop. Bon, c'était un flop un peu attendu vu le prix du produit. Peut-être que dans les années à venir, comme l'Apple Watch en son temps, ça finira par se transformer en véritable succès pour Apple et qu'on aura un souvenir un peu plus tendre du Vision Pro, mais pour le moment, ça ressemble plutôt à un échec. D'autant que pour lancer ce Vision Pro, Tim Cook a dû choisir entre deux projets. Il a choisi le Vision Pro plutôt qu'un autre projet qui a lui aussi été en gestation pendant des années avant de finir par être complètement abandonné, c'est la voiture Apple. Souvenez-vous, pendant des années, on a parlé de l'idée d'une voiture électrique made in Apple ou d'une voiture conçue par Apple avec une autre marque de voiture. Bref, sur ce segment-là, on a bien compris que c'était plutôt Tesla qui avait cette image d'innovation américaine et de finalement Apple Car sur roue. En fait, finalement, on l'a déjà. C'est plutôt du côté de chez Tesla qu'il faut regarder. Mais du coup, tous les projets autour de la voiture chez Apple ont plus ou moins été abandonnés ou réduits à la plus simple expression qu'est CarPlay.
Et cet échec de l'Apple Vision Pro m'amène à la question du départ de Tim Cook et cette transition qui faisait l'objet de rumeurs depuis plusieurs mois et qui est pourtant annoncée par Tim Cook seulement en avril 2026, ce qui me fait penser que Tim Cook voulait probablement annoncer un tout dernier produit avant d'annoncer son départ, qu'on ne se souvienne pas de lui que pour l'Apple Vision Pro, mais pour le tout dernier produit en date, le MacBook Neo, qui résume, mais alors parfaitement, l'ère Tim Cook. Parce que si Apple est capable en 2026 de sortir un MacBook Neo que nous on a adoré à Android et qui d'une manière générale est déjà un succès dans les ventes, s'ils sont en capacité de sortir un PC portable et parler de rapport technologie-prix agressif quand on parle d'un produit Apple, c'est toujours surprenant et pourtant c'est ça aussi l'un des héritages de Tim Cook, c'est cette capacité à avoir intégré tellement de logistique et de technologie dans les savoir-faire d'Apple, la capacité à produire de l'Apple Silicon avec les puces Apple M1, M2, M5 ou les puces d'iPhone dans le cas du MacBook Neo puisque c'est une puce d'iPhone qui est utilisée, mais aussi les puces modem, les puces Wi-Fi, Bluetooth, le GPU, la mémoire, le stockage, tout ça est vraiment maîtrisé de bout en bout par Apple, commandé directement dans les usines, assemblé et recyclé derrière aussi de bout en bout par Apple. Ça donne une capacité à la marque aussi à utiliser et surtout réutiliser des technologies d'année en année. On l'a vu avec l'iPhone SE, puis l'iPhone 16e, 17e. On l'a vu avec l'iPad classique, on l'a vu plus récemment avec le MacBook Neo ou avec l'Apple Watch SE. C'est cette capacité à sortir quelques années après une grande innovation Apple, un produit beaucoup plus accessible que la gamme principale d'Apple pour attirer une nouvelle clientèle, une clientèle sans doute plus jeune, avec peut-être moins d'argent, et pourtant des produits d'excellente qualité. Ça, c'est aussi l'une des marques de fabrique de Tim Cook, qui est vraiment pas du tout un héritage de Steve Jobs. Steve Jobs, il en avait rien à carrer, les pauvres. Lui, son truc, c'était les produits v'là la luxe. Steve Jobs, c'était pas un homme de compromis, quoi. Mais le MacBook Neo, c'est pas seulement le produit de Tim Cook, c'est là où c'est vraiment intéressant pour cette vidéo, évidemment, c'est aussi le produit de John Ternus, qui était jusqu'à présent le patron du matériel chez Apple. C'est lui qui supervisait tout le lancement des produits, et c'est lui qui a annoncé le MacBook Neo lors de la conférence simultanée à la fois à Londres, aux États-Unis et en Asie. C'est lui qui était devant les journalistes pour présenter ce tout nouveau PC portable. C'était quelque part sa première présentation publique, même si elle n'avait pas été retransmise sur Internet. Sans doute une façon pour lui de s'échauffer avant de vraiment prendre les rênes. D'ailleurs, on ne sait pas en septembre 2026 qui présentera la fameuse keynote des iPhones. Est-ce que Tim Cook fera un dernier rodéo tel une vieille star du rock ou est-ce qu'il laissera justement sa place au nouveau poulain? D'autant qu'il faut rappeler que d'après les rumeurs, cette année ne serait pas une année comme les autres pour l'iPhone chez Apple puisqu'on assisterait enfin, après des années et des années de rumeurs, au lancement du premier iPhone à écran pliable par Apple, donc vraiment un changement d'air. Et un changement d'air, c'est justement ce que John Ternus devrait apporter à Apple, parce que vous allez voir, il a un profil totalement différent de celui de Tim Cook. Évidemment, c'est impossible de prédire là comme ça le futur d'Apple sur les années à venir, mais ce qu'on peut imaginer, c'est vraiment un changement de cap pour Apple dans les années à venir. Il y a plusieurs éléments qui permettent de le montrer. Tout d'abord, le profil de John Ternus n'est pas du tout le même que celui de Tim Cook. Tim Cook, on l'a dit, c'était plutôt un logisticien, un commercial, quelqu'un qui a fait vraiment exploser le chiffre d'affaires et la valorisation d'Apple. Donc c'était vraiment plutôt sur l'aspect commercial. Avant lui, Steve Jobs, c'était plutôt quelqu'un du produit et du marketing. John Ternus, c'est avant tout un ingénieur. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter du dernier processeur de chez Intel ou de chez ARM, qui est vraiment capable d'aller dans le détail des choses. Et probablement le fait que nommer John Ternus CEO d'Apple à partir de septembre 2026, ça va donner une direction à Apple de se refocaliser sur la question des produits. On a vu un Apple grossir tellement et devenir tellement finalement pléthorique en termes de catalogue de produits qu'il en est presque devenu quelquefois un peu générique, moins se démarquer, à être plus conservateur, à moins innover. On a vu à quel point l'iPhone on ronfle un peu du côté des innovations, pareil sur les autres catégories de produits. Bon, est-ce que c'est pas sous John Ternus qu'on va enfin avoir des vrais lancements de nouvelles catégories de produits réussis, qu'on va donner une nouvelle direction à l'Apple Vision Pro, avoir des choses beaucoup plus ambitieuses, parce que des projets du côté de chez Apple, il y en aura probablement dans les années à venir. Faut pas non plus s'attendre du jour au lendemain à un énorme tournant. Rappelons-nous qu'Apple est un énorme paquebot. D'ailleurs, même après le décès de Steve Jobs, pendant plusieurs années, on sentait encore l'empreinte de Steve Jobs sur les produits d'Apple. Bon, là, c'est la même chose. Tim Cook part avec une feuille de route probablement sur les 5 ans à venir qui est déjà plus ou moins planifiée avec justement des carnets de commandes qui ont déjà été lancés auprès de tel et tel fournisseur
pour pouvoir amener l'iPhone de 2027, 2028, 2029, 2030. Mais au-delà de cette période et à mesure que la situation mondiale va évoluer, on aura de plus en plus aussi la nouvelle patte de John Ternus sur les produits d'Apple. L'autre élément qui permet de dire que l'Apple de John Ternus sera vraiment très différent de celui de Tim Cook, c'est que le départ de Tim Cook, en fait, c'est le dernier départ en date d'une longue lignée de départs et de changements de cadre supérieur. Alors il y a des départs qui étaient plus ou moins programmés de départ à la retraite parce que le leadership d'Apple il était de plus en plus grisonnant. Je te vois, Craig Federighi, c'est probablement pour ça que tu n'as pas été nommé CEO, tu as une très belle chevelure, je t'adore dans les conférences, mais bon, tu es plutôt sur la fin de ta carrière que sur le début. Tu as 10 ans de plus que le bon John Ternus, mais blague à part, surtout, vraiment, il y a toute une série comme ça de cadres supérieurs d'Apple qui ont soit quitté la marque parce que il y avait le problème autour de l'IA, le lancement du nouveau Siri qui a complètement échoué, ou ce genre de choses qui a mené le départ de certains cerveaux d'Apple à rejoindre des boîtes plus jeunes comme OpenAI, voire Meta ou Google. Mais on a aussi un renouvellement générationnel qui va faire que du coup Apple va changer de leadership, même si aujourd'hui la boîte est très structurée et donc probablement que cette transition va être en douceur et va être totalement maîtrisée. Il y a quand même ce changement de leadership qui devrait apporter de nouvelles idées. Surtout, souvenons-nous qu'au moment où Steve Jobs passe les rênes à Tim Cook, il lui dit de justement faire d'Apple un Apple de Tim Cook et de ne surtout pas se poser cette fameuse question mais qu'est-ce que Steve Jobs aurait fait? C'est une question qui a traversé beaucoup les journalistes et les fans d'Apple pendant les premières années de règne de Tim Cook en se disant mais Steve Jobs n'aurait jamais fait ça, mon Dieu, le retour du stylet sur l'iPad, Steve Jobs ne l'aurait jamais accepté, ce genre de choses. C'est des questions que Tim Cook ne devait jamais se poser et sans doute que Tim Cook donnera ce même conseil au nouveau patron d'Apple, ne surtout pas se demander ce que Tim Cook aurait fait dans les nouvelles années à venir et plutôt manœuvrer Apple du mieux qu'il peut dans des eaux quand même qui sont assez incertaines. Parce que le John Ternus, s'il prend les rênes d'un Apple au sommet de sa forme, qui n'a jamais valu autant d'argent, qui n'a jamais brassé autant d'argent, c'est aussi un Apple qui fait face à de véritables défis. Bon, alors déjà, il y a l'incertitude politique internationale, avec notamment le conflit entre les États-Unis et la Chine, alors qu'on a une production encore massive venant d'Asie. Bon, ça, c'est un vrai enjeu de logistique pour les années à venir, mais il y a aussi des enjeux vraiment produits qui nous concernent plus directement. On pense évidemment à l'échec du tournant du côté de l'intelligence artificielle d'Apple. Le nouveau Siri n'est toujours pas là. Apple Intelligence est toujours à ses balbutiements, alors que l'on parle de plus en plus de ChatGPT, de Gemini, voire même du passage de l'industrie à la robotique. On voit toujours pas même la couleur ou l'idée d'un robot made in Apple, alors que les constructeurs chinois, on le voit, sont en train de battre tous les records en matière de robotique et de passer des véritables jalons, notamment le fait de gagner par exemple le marathon. Bref, autant de choses qui sont faites du côté de l'Asie comme nouveau leader de l'innovation mondiale et qui font passer pour un Apple un peu vieillissant et en retrait. C'est un des enjeux du nouveau patron. L'autre enjeu, c'est un enjeu dont on a déjà parlé et qui était déjà là sous Tim Cook, c'est celle de casser cette dépendance à l'iPhone. L'iPhone représente un revenu trop important dans le chiffre d'affaires d'Apple de façon directe ou indirecte. Quand on parle de revenus directs, c'est les ventes de l'iPhone. Quand on parle des revenus indirects, c'est aussi le fait que aujourd'hui, si on achète une Apple Watch, c'est parce qu'on a un iPhone. Si on achète des AirPods, c'est aussi probablement parce qu'on a un iPhone, même s'il est compatible Android. Si on souscrit à Apple TV+ ou Apple Music, c'est souvent parce qu'on a un iPhone. L'iPhone est souvent le premier produit quand on rentre dans l'écosystème Apple. Tout tourne autour de l'iPhone. L'iPhone est l'événement et l'annonce le plus important. Et du coup, la courbe de la bourse et l'esprit des analystes tournent tout le temps autour de l'iPhone. Donc c'est quelque chose sur lequel Apple doit travailler pour devenir plus polyvalent, être moins lié à un seul produit. C'est ce qu'ont réussi à faire certains concurrents en devenant tout à la fois des vendeurs de cloud, des vendeurs sur le web, des vendeurs de produits, de jeux vidéo, bref, tout un tas de choses que sont les autres géants américains. Apple a vraiment un trésor de guerre énorme, un savoir-faire énorme, mais ce sera à lui de relever ce défi. Et on en arrive au plus grand défi devant lui. Il prend la tête d'une entreprise qui est déjà au sommet, qui est parmi les plus riches au monde, parmi les plus valorisées au monde. Comment ne pas imaginer forcément que dans quelques années, ce cours de bourse puisse s'infléchir, même quelque peu, sans mettre en danger évidemment la vie de l'entreprise. Mais du coup, est-ce que son règne ne sera pas marqué par une décroissance de la part d'Apple? Parce que les arbres ne peuvent pas pousser infiniment, donc forcément, la question peut se poser. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement vraiment majeur, parce qu'on parle encore une fois d'une des entreprises les plus puissantes au monde, qui va changer de direction, qui va probablement du coup s'orienter vers un nouveau cap. Que deviendra Apple dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, s'il a le même niveau de règne
que Tim Cook en son temps, bah forcément on peut se projeter, on peut imaginer plein de choses. Est-ce que par exemple dans 5 ans ou 10 ans on ne sera pas tous abonnés à Apple Telecom qui grâce à un accord avec Starlink ou Amazon Leo sera devenu opérateur mobile mondial par une connexion directe de son iPhone avec les satellites, mettant de côté complètement le business d'Orange, SFR, Bouygues ou de tous les autres opérateurs dans les autres pays. C'est un des enjeux. Est-ce que Apple deviendra un grand fabricant de robots? Est-ce que Apple lancera un tout nouveau produit? Est-ce que Apple va devenir un champion de l'IA? Est-ce que Apple va se casser la gueule et se faire racheter par Nintendo dans quelques années? Bref, on verra bien, et surtout ce qui est sûr, c'est que Frandroid sera là pour le commenter. Et pour continuer de suivre toutes ces évolutions avec nous, n'hésite pas évidemment à t'abonner à notre chaîne, mettre la petite cloche, nous suivre sur les réseaux sociaux, aller sur frandroid.com, nous lire, nous aimer, nous liker, nous commenter. Bref, so long Tim Cook, au revoir et à la prochaine.